C'est la multiplicité, les dialogues entre les différents modes d'action qui fonctionneront, mais moi j'ai été extrêmement séduit par le principe de ZAD. C'est plein de choses différentes. C'est en tout cas pas un nouvel outil de distinction de la classe bourgeoise qui essaye de culpabiliser les classes populaires parce qu'ils n'ont pas acheté de gourde et qu'ils ne recyclent pas bien leurs déchets. Et non, disons pour trouver un sens un peu étroit, ce serait tous les mouvements qui tentent d'aller vers, de faire basculer le monde vers un monde où les relations à la fois les plus spontanées et celles qui structurent les institutions, avec les relations avec les non-humains les plus spontanées, seraient des relations de sujet à sujet, où en gros on tient spontanément compte du point de vue et des intérêts des plantes, des animaux, des milieux de vie. Ce serait quelque chose comme ça, et du coup comme cette perspective-là est incompatible avec la suprématie en Occident qu'on accorde à la sphère économique, au jeu économique, l'écologie du XXIe siècle s'en prend nécessairement par voie de conséquence à l'économie, en tout cas en tant que sphère autonome qui détermine le reste de la vie sociale, quoi. Il y en a plein de différents et c'est la multiplicité, les dialogues entre les différents modes d'action qui fonctionneront, mais moi j'ai été extrêmement séduit par le principe de ZAD, quoi, donc je passe beaucoup de temps à Notre-Dame-des-Landes et pour mettre en œuvre ce projet-là, de voir à quoi pourrait ressembler un monde où les non-humains ne sont plus utilisés mais inscrits dans la vie sociale, en gros, et récupérer un territoire, mettre à l'écart la sphère, au moins localement et en partie à l'écart la sphère économique, pour pouvoir développer et ressentir ce que ça veut dire d'être immergé dans un territoire où les non-humains sont des partenaires sociaux, en gros. Ça me semble être un mode de lutte extrêmement prometteur et j'espère que les ZAD vont fleurir un peu partout et surtout qu'il va y en avoir plus qui acquerront la taille et la puissance de Notre-Dame-des-Landes. Avant de commencer à me politiser et avant de découvrir la ZAD, j'imagine que j'envisageais la lutte en général et spécialement les luttes territoriales comme des activités faites principalement de souffrance et de renoncement, quoi, où on était tendu vers un objectif, certes très noble, mais où le trajet vers cet objectif était assez pénible, fait de boue et de discussions politiques pénibles. Et en fait de découvrir que, voilà, que ces environnements-là, ces modes de lutte collective procurent des formes de joie, d'intensité de vie, de plaisir, d'une forme vraiment qu'on a peu ou pas du tout l'occasion d'expérimenter en dehors de ces contextes-là, quoi. Et à mon avis, c'est plus sur en tout cas moi, c'est évidemment ces affects-là qui me portent. J'ai pas du tout vocation à être un martyr qui va souffrir en vue d'un objectif à atteindre. Mais donc voilà, ça me semble beaucoup plus porteur d'appuyer sur tous les plaisirs, les joies et les états un peu neufs que peuvent procurer ce genre de lutte, plutôt par exemple que d'essayer de faire peur, d'angoisser en parlant de tous les drames écologiques qui se produisent, quoi.